Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons traiter des principales applications des drones militaires. Comme vous le savez, les progrès informatiques et technologiques ont fait de certains drones des plateformes de désignation de cibles ou des armes. Ils servent aussi au recueil de renseignements, bien entendu, et dans la guerre électronique, dont le brouillage ou l'interception de communication. Leurs missions sont alors l'ISR, intelligence, surveillance et reconnaissance, ou l'ISTR, intelligence, surveillance, target, acquisition et reconnaissance. Leur application civile inclut des contrôles sur le trafic, la surveillance maritime et environnementale, des opérations de recherche aérienne et de sauvetage, la récolte de données d'intérêt météorologique ou en environnement difficile, en zone de risque NRBC, nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique par exemple. Le relais d'information, la prise de photographies aériennes, voire bientôt l'acquisition directe de données photogrammétriques. Certains sont des démonstrateurs technologiques qui valident à moindre coût grâce à la réduction d'échelle et donc à la quantité de matériaux nécessaires des formules aérodynamiques ou certains équipements sans risquer la vie d'un pilote d'essai. Ils permettent aussi d'atteindre les limites d'un appareil en dépassant celles que pourrait supporter un pilote, plus 9G, moins 9G par exemple, au maximum, afin d'en confirmer la solidité. D'autres, les AAV, sont dotés d'une capacité d'autonomie décisionnelle embarquée. Nous l'avons vu avec l'intelligence artificielle. Tout engin peut être équipé dans la mesure où il n'y a pas de pilote embarqué de cette intelligence artificielle, grâce aux autopilotes dont les microprocesseurs sont de plus en plus importants et de plus en plus calculateurs. Les drones terrestres, eux, utilisés notamment pour l'inspection de véhicules ou d'un environnement à risque, marin, sous-marin et même souterrain, répondent aussi à cette définition. La classification des drones varie selon le contexte et les pays. Les drones aériens peuvent être classés selon plusieurs critères. Par exemple, l'altitude et l'endurance pour les drones tactiques MAL et HAL. L'altitude considérée et l'altitude de croisière avec les ordres de grandeur suivants. Les moyennes altitudes entre 5000 et 15 000 mètres, les hautes altitudes supérieures à 20 000 mètres. L'endurance est le temps que peut passer l'aéronef en vol. Un ordre de grandeur d'une endurance dite longue est de 20 à 40 heures. La différence entre drone tactique et drone MAL tient avant tout à l'usage que l'on en fait. La taille, longueur, envergure, etc. Leur capacité à emporter des armements ou non, drone de reconnaissance, drone de surveillance, drone armé, drone de combat. Leur caractère furtif ou non, leur capacité à participer à des missions de haute intensité ou de basse intensité, leur voilure fixe, tournante ou battante. Le plus couramment répandu est le classement fondé sur les critères d'altitude et d'endurance, auxquels on peut rajouter la catégorie des drones de combat. Alors, je vais vous donner quelques exemples, les plus courants et ceux que l'on voit dans la presse actuellement. Par exemple, pour les drones tactiques, ou TUAV, Tactical Unmanned Air Vehicle, on a par exemple le Bayraktar TB2, que vous connaissez depuis le début de la guerre en Ukraine. Le RQ-7 Shadow, le Speywer français, Hermes et le Watchkeeper. Pour ce qui est des drones volant à moyenne altitude et à longue endurance, MAL permettant d'utiliser une charge de mission pouvant atteindre 500 kg, on a le Anka A, le Predator A, le Reaper, le Harfang, le Talarion, le Mantis, le Telemos et le Héron TP. Pour les drones volant à haute altitude et de longue endurance, HAL, on a le Anka A+, le Global Hawk, le Phantom A.
Pour les drones de combat, UCAV, le Baykar Bayraktar Killing-Jainmar, le Anka-B, le X-45, le X-47, le Neuron, le Taranis et le S-70. Le segment tactique se compose lui-même en 5 sous-segments. Les micro-drones, Micro-Air Vehicle, ou MAV, qui s'apparentent plus à des modèles réduits, par exemple, ou des drones de très courte portée, les TCP, les drones de moyenne portée lents, multicharge multimission ou MCMM lent, les drones rapides, basse altitude, MCMM rapide, et les drones maritimes tactiques DMT. Le concept de tous ces drones, né de l'imagination d'ingénieurs, mais pas que, et ces drones, en fait compte, ont une faculté importante, c'est de récupérer de l'information ou de délivrer du matériel, qui peut être du matériel pour les combattants, mais aussi des matériels explosifs. Alors, les drones, ils peuvent emporter par exemple une caméra, capable de retransmettre en temps réel ce qui se passe sur le terrain. Alors par exemple une caméra infrarouge qui détecte la chaleur humaine, animale, d'un feu, d'un moteur, etc. Mais c'est surtout équipé d'un gyroscope qui permet de stabiliser les mouvements du drone et qui améliore de ce fait le suivi d'une cible ou la qualité d'une image. Il y a aussi de plus en plus, et c'est une recherche de plus en plus avancée dans les différentes entreprises de drones, c'est la possibilité de former un essaim de drones à intelligence collective pour des applications civiles ou militaires. On l'a vu par exemple pour les spectacles de drones, mais pas que. Maintenant, il y a aussi des drones de recherche d'informations, que ce soit environnementales, mais aussi tactiques et stratégiques. Les drones observent de 4 manières différentes, soit visuel, radar, infrarouge, radioélectrique et électro-optique, et ils peuvent garder une trace de toutes ces informations photographiques ou vidéo à l'intérieur de leur mémoire. Alors comme on l'a vu, les drones ils peuvent se mouvoir avec une charge plus ou moins importante à leur bord, plus ou moins selon la puissance et la configuration du drone. La charge est souvent fixée dans des soutes internes, mais pas que. Alors certaines entreprises comme Amazon, UPS ou La Poste en France ont fait des tests pour la livraison de leurs clients à l'aide de drones. Par exemple, en décembre 2013, DHL a testé 100 pilotes à bord avec succès la livraison d'un paquet d'une rive à l'autre du Rhin à Bonn à l'aide d'un MD4000 de la société Microdrone. Les Émirats Arabes Unis, eux, ont conçu un drone destiné à la livraison de documents et de colis officiels. En France, pour la Poste, la livraison par drone existe. Bon, elle est totalement confidentielle, parce qu'elle présente un intérêt spécial en zone de montagne. Elle gère actuellement la Poste une ligne commerciale hebdomadaire sur 15 km entre Saint-Maximin, la Sainte-Baume et Pourrières depuis décembre 2016. En 2018, le Japon a réuni 10 entreprises telles qu'Airbus, Boeing ou Uber pour accélérer le développement des drones taxis volants. Et vous avez de nombreux drones taxis volants actuellement présentés au Salon du Bourget. Et la réglementation européenne, qui n'est pas encore retransmise en droit français, mais qui est déjà retransmise en droit européen dans d'autres nations européennes, depuis 2021, le permet. Bien entendu, la France est toujours en retard. Les drones peuvent explorer, pénétrer, longer ou survoler des zones dangereuses ou simplement peu accessibles pour l'homme, par exemple des falaises, des canyons, des façades, la canopée, les surfaces de l'eau, les cratères volcaniques. Par exemple, la National Oceanic and Administration Atmospheric utilise ainsi depuis 2006 une aérosonde comme chasseur d'ouragans. Les drones sont de plus en plus utilisés aussi pour la cartographie et l'observation des habitats de certaines espèces. Des enregistrements de chants d'oiseaux faits par des drones
s'avèrent aussi bien faits que par des ornithologues expérimentés. En 2007, un record d'altitude a été publié, 4900 mètres, pour un drone hexacoptère ultra léger à 6 rotors destiné à cartographier les glaciers tropicaux, plus précisément qu'avec les caméras de satellite, afin de mesurer leur réaction au changement climatique. Certains auteurs invitent cependant à bien prendre en compte les aspects éthiques des outils de télédétection ou les risques de détournement à des fins de braconnage notamment, même si les drones par exemple commencent aussi à servir pour la lutte anti-braconnage. Alors les drones n'étant pas limités par leur capacité physiologique d'un équipage humain ou d'un pilote, sont principalement limités par l'approvisionnement en énergie. Actuellement, les drones longue endurance ont une autonomie pouvant aller jusqu'à plus de 40 heures, par exemple pour le Global Hawk. Les drones solaires électriques ont un potentiel pratiquement illimité en vol, un concept initialement défendu par Astroflight Sunrise en 1974 et beaucoup plus tard par AeroAvement Helios Prototype, a été mis au point par ADT Drone en 2021 et ce prototype est toujours à l'état de démonstrateur pour l'instant. Aux États-Unis, un projet baptisé Vulture vise à créer un drone ayant une autonomie d'environ 5 ans, ce qui implique malheureusement une grande résistance des pièces mécaniques, vous l'avez bien compris. Alors, quelques exemples d'endurance. Par exemple, pour le drone Mk1 Predator, son endurance est de 45 heures. C'est un drone de reconnaissance et d'attaque, comme vous le savez tous. Pour le RQ4 Global Hawk, le temps est de 36 heures. Il a été développé en 2001 et c'est l'un des rares drones de la classe HAL. Le RQ2 Pioneer, 5 heures d'autonomie, ce drone peut être récupéré à l'aide d'un filet dans un navire ou un atterrissage classique. Le Thales Watchkeeper WK450 a plus de 16 heures d'autonomie, c'est un drone tactique utilisé par l'armée britannique. Le RQ-7 Shadow, plus de 4 heures d'autonomie, utilisé par l'US Army et l'US Marine Corps. Le RQ-11 Raven, 80 minutes d'autonomie, ce drone Raven a été lancé à la main. Le MQ-8 Fire Scout, plus de 6 heures d'autonomie, est un hélicoptère de reconnaissance entièrement automatique conçu par Northrop Grumman. Et le QMAX UAS est un drone logistique conçu par Kaman et Lockheed Martin. L'exemple le plus connu, et nous l'avons dit tout à l'heure, de HAL est le Global Hawk américain de Northrop Grumman qui, en avril 2001, a volé depuis la Californie jusqu'en Australie. Peu après, en octobre 2003, dans le cadre de l'initiative allemande EuroHawk et en coopération avec EADS, un drone de même type a effectué un vol transatlantique entre la Californie et le nord de l'Allemagne afin d'effectuer des vols de démonstration à partir de ce pays. La survie d'un drone militaire est améliorée par sa furtivité ou sa capacité à se déplacer et à opérer à haute altitude et éventuellement par des moyens de réponse aux défenses anti-aériennes, ADA, qui impliquent de coûteux capteurs, leurres, capacité de tir ou d'évitement. Alors, les forces armées des États-Unis disposent depuis les années 90 de la plus grande flotte de drones en service. Leur nombre et leur rôle vont croissant, complétant ou remplaçant les avions pilotés qui ont vu leur nombre décroître depuis les années 1980 à la suite de l'explosion des coûts des appareils modernes les plus performants. En janvier 2010, l'inventaire est de 6819 drones de tout type, dont environ 200 appareils de haute altitude, par exemple le Predator, le Reaper et le Global Hawk. Et les états-majors réclament 800 drones à haute altitude pour l'avenir. L'US Navy consacrera par exemple un budget à ces drones de 2 milliards de dollars à partir de 2013. Budget qui pourrait monter à 7 milliards de dollars en 2020, puis
14 milliards en 2022 et enfin 53 milliards en 2030. D'après The Guardian, les frappes de drones sont particulièrement meurtrières pour les civils. Le New York Times indique également dans une enquête publiée en 2021 que le nombre de drones tués, de civils tués depuis 2014 par les drones américains est bien supérieur à ce qui est officiellement reconnu. Une étude menée par Amnesty International accuse les États-Unis d'utiliser sous couvert de la CIA, service de renseignement de ce pays, les drones de façon totalement clandestine pour opérer des exécutions extrajudiciaires au niveau international. Ceci est considéré comme une violation du droit international et ne permet pas aux victimes de pouvoir réclamer des indemnités aux États-Unis. Le meurtre de la faible proportion de membres actifs dans la lutte armée et tués par des drones est également un crime de guerre, selon les règles internationales qui ne permettent pas de tuer un adversaire militaire que si celui-ci est une menace directe ou qui participe activement à un affrontement. Alors, dans la sécurité intérieure aux États-Unis, en juin 2013, le FBI reconnaît utiliser des drones de surveillance sur les territoires américains. La présidente de la commission du renseignement du Sénat a estimé le 18 juin 2013 que la plus grande menace sur la vie privée des Américains étaient les drones et que les réglementations très faibles qui existent aujourd'hui sur eux. Et par ailleurs, le Congrès a imposé que l'espace aérien américain soit ouvert aux drones d'ici 2015, ce qui n'est pas encore totalement le cas actuellement. L'usage de drones à des fins de sécurité intérieure aux États-Unis, après un usage militaire en territoire étranger, a été anticipé dès 1973 par un groupe de scientifiques pacifistes militants et publiant dans une revue nommée Science for the People. Alors, il existe des drones offensifs et de sûreté aérienne. Comme chaque innovation technologique, le drone peut être détourné de son utilisation initiale pour une utilisation criminelle. Les spécialistes de la sûreté aérienne travaillent déjà sur plusieurs hypothèses, notamment concernant les drones furtifs à voilure tournante, qui pourraient transporter ou déposer une charge explosive sur une cible. La menace est réaliste en ce qui concerne les structures légères ou des rassemblements. Une des parades imaginées par les autorités américaines est la mise en place de dispositifs de neutralisation antiaérien, comme par exemple les lasers de forte puissance qui, pointés sur le drone, feraient fondre les dispositifs électroniques de vol. Il existe aussi, vous l'avez déjà vu, des fusils anti-drones capables de désactiver ces appareils jusqu'à une distance de 2 km grâce à un signal de brouillage d'une fréquence comprise entre 2,4 et 5,8 GHz. C'est expérimenté depuis 2016 et c'est en service actuellement dans beaucoup de pays et notamment en France. Bon, il y a eu des expérimentations qui sont concluantes sur les micro-drones pour des rapaces qui ont été entraînés pour intercepter des drones de petite taille. Alors, en France, ça a été autorisé par Bernard Cazeneuve et ça a été expérimenté au CEM de Mont-de-Marsan. L'usage d'armes à canon lisse, autorisé par le ministre aussi Bernard Cazeneuve, est utilisé mais peu efficace. Il y a également bien entendu les munitions airburst qui sont de plus en plus utilisées, qui envoient des billes, un nuage de billes autour d'un objectif et qui permet d'atteindre plus facilement le drone. Pour ces raisons, certains lieux comme les agglomérations sont interdits de survol par les drones, notamment en France, où vous pouvez regarder par exemple pour les drones à usage de loisirs, toutes ces interdictions sur le géoportail, sur Internet, et pour tout ce qui est drone professionnel sur AIP Drone. Tout cela demande bien entendu d'être réformé, car bien entendu les professionnels ne peuvent plus accéder aux espaces aériens pour utiliser les drones et donc la France est en retard désormais dans le domaine des drones puisque énormément d'entreprises ont fait faillite pour l'usage de ces drones et même pour la construction des drones. Il y a aussi la loi sur le bien à double usage
qui freinent la vente à l'étranger de drones français, et donc les entreprises qui fabriquent les drones ont de plus en plus de mal à vendre des drones à l'étranger, et aussi des ventes de drones en France, d'où des liquidations judiciaires à répétition. Pour ce qui est de la recherche et le sauvetage, les drones pourraient bientôt jouer un rôle accru dans la recherche et le sauvetage. Aux États-Unis, en France c'est presque impossible à cause de la réglementation. Cela a été démontré aux États-Unis par le succès de l'utilisation de drones au cours de l'année 2008 dans les ouragans qui ont frappé la Louisiane et le Texas. Des drones sous-marins pourraient être utilisés également pour le déminage. C'est le cas par exemple en France où la société Thales est en train de mettre au point des systèmes avec d'autres fournisseurs également. Récemment, en mai 2019, un drone a effectué une livraison d'un rein dans le Marineland visant à permettre une greffe. Mais les drones, ils peuvent aussi, bien entendu, porter des capteurs. On le voit par exemple en Roumanie pour mesurer la pollution de l'air au niveau des cheminées des industries. Mais ils peuvent aussi monitorer la radioactivité. C'est ce cas qui a été mis en œuvre en 2020 et 2021 dans le cadre du plan d'action de l'IAEA pour la sûreté nucléaire. Un drone a été mis au point avec le soutien de l'AIEA par le NSIL, IAEA Nuclear Science and Instrumentation Laboratory, et utilisé dans la région de Fukushima pour le monitoring et la cartographie en 3D de la radioactivité du sol. En Allemagne, le ministre de l'Intérieur de Basse-Saxe a été le premier à faire appel à un drone pour des opérations de police, en l'espèce pour surveiller des manifestants s'opposant au transport d'un convoi de déchets radioactifs. Alors en France, l'armée de l'air française commence à utiliser des avions dronisés comme cible volante à partir des années 1950. Le premier vol d'essai avec un Vampire 1 a lieu le 12 octobre 1957 et en 1995, l'armée de l'air française choisit le IAI-RQ-5 Hunter à courte portée pour se familiariser avec les drones de renseignement. Elle déploie 4 exemplaires de ces derniers au Kosovo en octobre 2001 au sein de l'escadron d'expérimentation drone EED-1 330 Adour, nouvellement créé. Ils sont retirés du service en 2004. À partir de 2008, l'armée de l'air française met en service 4 drones militaires EADS Harfang moyenne altitude longue endurance MAL pour des renseignements au sein de l'escadron d'expérimentation de drones 1-330 Adour de Mont-de-Marsan dans les Landes. Cette unité dépendait du Centre d'expérience aérienne militaire, CEAM, et dépend aujourd'hui du commandement des forces aériennes. Elle a été rebaptisée Escadron de drone 133 Belfort depuis septembre 2010. L'escadron avec la plateforme puis de la familiarisation permet l'expérimentation qui s'est déroulée de 2008 à 2009 et a suivi 4 phases. La familiarisation avec la plateforme pour familiariser les opérateurs avec les capteurs. Ensuite, la diffusion du renseignement, CAISR. Et enfin, le transfert des flux d'informations aux forces terrestres. 3 Harfangs ont été déployés à Bagram, en Afghanistan, à partir du 3 février 2009, premier vol le 18 février, servi par 25 personnes. Un de ces appareils a été rapatrié à la suite d'un incident début avril 2009. Le 4 mars 2010, le Harfang, doté du système Rover, permet la retransmission en temps réel sur un terrain de ces images et a effectué son premier vol au-dessus de l'Afghanistan. À la mi-février 2012, les 2 Harfangs présents en Afghanistan sont rapatriés après avoir effectué plus de 500 missions et plus de 5000 heures de vol sur ce théâtre d'opération. 4 plans sont alors en cours de traitement pour acquérir de nouveaux appareils pour l'armée de l'air, notamment le projet de Dassault Aviation, le Neuron. En 2013, la loi de programmation militaire prévoit un total de 12 drones MAL d'ici 2019, 2 MQ-9 Reaper américains sont acquis en fin de l'année et les industriels français n'étant pas arrivés à mettre à temps un appareil équivalent. Alors on a pu voir
hier, au niveau du Salon du Bourget, la présentation d'un drone mâle, enfin. Là, à Roc, je ferai une petite présentation demain sur ce drone mâle qui a fait la surprise du Salon du Bourget. L'armée de terre française, elle, commence à expérimenter des drones légers nommés jusqu'aux années 80 missiles de reconnaissance pour l'observation d'artillerie. En 1960, Nord Aviation est chargé de développer un engin de reconnaissance, le R-20, dérivé de l'engin cible subsonique C-20, qui fait l'objet de nombreuses campagnes de 1963 à 1970. Entrant en service en 1966 et construit à 66 exemplaires, il doit fournir des informations de ciblage en temps réel pouvant être récupérées par le véhicule de commandement pour les régiments nucléaires Pluton. N'ayant pas obtenu les résultats escomptés, le programme, qui est le premier drone de reconnaissance d'Europe, est abandonné malheureusement en 1976. Mais l'arrivée programmée du lance-roquettes multiple M270 pousse la France à s'équiper rapidement d'un engin opérationnel. Et c'est alors qu'en 1981, le 7e régiment, qui est alors l'unique régiment de l'armée de terre produisant du renseignement d'origine image, est doté du missile de surveillance Canadair CL-89. En 1992, ce matériel est valorisé et devient le Canadair CL-289, en service actif de 2010 à 2013. En 1995, il reçoit l'avion léger télépiloté Cresserelle, exploité par le 6e groupe à Fasbourg, puis à Chaumont. Le 7e régiment d'artillerie est dissous le 30 juin 1999. Il faisait alors partie de la brigade de renseignement et a été transféré et recréé sous l'appellation 61e régiment d'artillerie depuis le 1er juillet 1999. Le Cresserelle est retiré en 2004, remplacé en 2005 par le système de drone tactique intérimaire. La première utilisation en conflit de drone a eu lieu lors de l'opération Daguet, lorsqu'une section de drone lent Marthe, mini-avion de reconnaissance télépiloté, au profit de l'armée de terre française, est détachée en urgence sous contrôle de la division Daguet. Un seul abattu, mais remplira sa mission. Première utilisatrice de drones au sein des armées depuis les années 60, l'armée de terre a formé ses propres opérateurs au sein du centre d'instruction système d'armes devenu ensuite le centre de formation des drones. Cette école forme aujourd'hui tous les opérateurs de drones tactiques. En 2015, l'armée de l'air inaugure le centre d'excellence drone à Salon-de-Provence, qui a changé de nom depuis. Et ce centre a pour mission la formation des opérateurs mini-drones, des différents services étatiques et l'innovation à caractère opérationnel. À partir de 2016, les troupes engagées dans l'opération Barkhane ont utilisé aussi des micro-drones. Alors au niveau de la police française s'est dotée dès 2008 du drone ELSA pour surveiller depuis les airs des manifestations ou des violences urbaines. En 2013, le président PS de la communauté urbaine de Marseille a suggéré de faire de l'agglomération phocéenne un véritable laboratoire contre le crime en utilisant des drones pour lutter contre l'insécurité. Le vendredi 19 septembre 2014, la préfecture de police de Paris réalise à Créteil, dans le Val-de-Marne, un test grandeur nature d'utilisation de drones de surveillance, à l'occasion d'une rencontre de Ligue 2 de football. La perspective étant, à l'Euro 2016, de faire usage des drones comme à la dernière Coupe du Monde de football de 2014 au Brésil. Au printemps 2017, sur l'autoroute A63 entre Bordeaux et Bayonne, les premiers contrôles routiers avec les drones sont réalisés par les forces de l'ordre. En mai 2020, l'utilisation de drones par la préfecture de police de Paris lors de la pandémie du Covid-19 est considérée comme illégale par la Ligue des droits de l'homme et la Quadrature du Net, et les associations déposent un référé liberté devant le tribunal administratif de Paris pour exiger du préfet de police de Paris qu'il cesse immédiatement de capter des images de drones, de les enregistrer et de les transmettre et de les exploiter. Selon les associations, les drones portent atteinte au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles.
Il constitue une pratique empirique qui s'est installée hors d'un véritable cadre légal. Le recours est rejeté par le tribunal administratif et les associations annoncent leur intention de faire appel. Le Conseil d'État ordonne le 18 mai à l'État de cesser sans cesse et sans délai de procéder à des mesures de surveillance par drone, estimant que les prises de vue ont été obtenues en l'absence d'un texte réglementaire préalable. Fin 2020, le ministre de l'Intérieur fait pression sur la Commission nationale de liberté et informatique, la CNIL, pour tenter d'échapper à une sanction prononcée par cette instance au titre du caractère illégal de la surveillance par drone. Le 22 décembre 2020, le Conseil d'État, saisi par la Quadrature du Net, a jugé illicite, sans cadre préalable d'autorisation, l'utilisation de drones dans le cadre de la surveillance des manifestations par la préfecture de police de Paris. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de découvrir encore un peu plus le monde du drone. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des suggestions. Donc demain, comme je vous l'ai dit, nous allons traiter du drone AROC. C'est une actualité, une grande surprise au Salon du Bourget. Peut-être le futur drone mâle de l'armée française, tant attendu et qui permettra de s'affranchir des Reapers américains, étant donné que l'Eurodrone, qui est d'une classe supérieure, puisque la AROC a une masse totale de 5,5 tonnes, alors que l'Eurodrone est beaucoup plus grand, nous le verrons demain. J'espère que ce drone AROC, qui a été développé sur fonds propres au niveau de cette société, sera acquis par la DGA. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu de la vidéo afin de promouvoir cette vidéo et de vous abonner et de partager sur les réseaux sociaux cette vidéo. Après-demain, nous verrons un petit historique sur les drones. Les drones, ça date pas d'hier, ça date de la Première Guerre mondiale. Nous verrons également l'utilisation par le civil de ces drones. Nous ne parlerons pas totalement de la réglementation, puisque là c'est un pan très important que nous verrons dans une autre vidéo. Nous parlerons également dans une autre vidéo de l'utilisation des drones en Chine, que ce soit les drones militaires, les drones civils, les drones de transport. Et donc, bien entendu, en Chine, ils sont au fer de lance de l'utilisation des drones et surtout de leur conception. Nous parlerons également dans une autre réglementation des États-Unis, dans une autre vidéo. Et au niveau de la réglementation française, nous décortiquerons la réglementation jusqu'à présent et aussi, bien entendu, la réglementation future avec l'application de la réglementation européenne en 2024, chose qui aurait dû être mise en place depuis 2021. Nous parlerons en aparté de la réglementation suisse, au Canada et au Japon. Dans une autre vidéo, nous parlerons des incidents et des accidents, des sanctions possibles. Et enfin, pour finir cette introduction du monde des drones, nous parlerons en fin de semaine des perspectives futures. Quelles sont les recherches actuellement globales dans le domaine des drones? Voilà, donc je reste à votre entière disposition si besoin de conférences, de cours ou autres. Fidèlement, je vous souhaite une très bonne soirée. Jean-Luc O, à bientôt.